Mes amis, un nouveau vidéogramme sur un ouvrage illustré qui s'intitule cette fois-ci Les Moribonds. Bon, moi j'ai cru à un ouvrage émouvant sur la fin de vie. C'est bien pire que ça. Mais quelle déception! Quelle déception, mes amis! Dans un monde post-apocalyptique, les moribonds des zombies traquent les derniers survivants. Un groupe d'humains ne doit sa survie qu'à un vampire qui les protège, mais qui lui n'y voit bien sûr qu'une source facile de nourriture à l'heure où il est très difficile de trouver du sang frais. Ça me fait penser, Jean-Louis. Faut que t'ailles faire les courses, hein, tu n'oublies pas. Le vampire règne sur les hommes grâce à la peur, mais peu à peu, il se prend d'affection pour son troupeau. Tout bascule lorsque les dociles brebis se rebellent et que des vampires affamés veulent prendre leur part du gâteau. Si les humains ne peuvent survivre sans le vampire ne peut survivre sans les humains. Bon, du moment qu'on sait qui commande... c'est un petit peu comme nous, Jean-Louis, hein? On sait qui est le chef, hein? N'oublie pas de descendre les poubelles, quand même. Sous ces airs de farce comico-vampiresque, le scénario est bien plus vicieux qu'il n'est paraît. Il nous parle du monde du travail, d'exploitation de masse, de soumission volontaire, du rapport interdépendant des dominants et des dominés, mais aussi des possibilités de basculement hiérarchique. On se croirait dans une réunion syndicale. Tu ne comptes pas te syndiquer, mon Jean-Louis. Et tu penses au repassage, hein? Le dessin volontairement simpliste n'est là que pour détourner notre attention, pour nous insuffler ce discours post-révolutionnaire. Vous l'aurez compris, je ne vous recommande absolument pas cet ouvrage dangereux qui pourrait vous faire prendre conscience que des vampires vous exploitent. Comment ça, Jean-Louis, tu te mets en grève? Mais enfin, j'ai besoin de toi, moi.